Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie d'avoir ton attention pour à peu près une trentaine de minutes. J'ai l'impression que c'est un petit peu la vibe du moment. Merci infiniment pour tous les commentaires et tous les messages que je reçois sur les anciens épisodes. C'est toujours un plaisir en fait de savoir que le travail, c'est pas vraiment un travail, mais en tout cas que l'énergie que je mets est réceptionnée. Et vraiment, ça me touche toujours de recevoir des retours, des feedbacks et tout. C'est vraiment top. Donc, merci infiniment. Si le podcast te plaît et te fait kiffer et que tu n'es pas encore allé mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur iTunes, mais what are you doing? What are you doing? It's time, j'ai envie de te dire. Donc, laisse-moi un petit 5 étoiles sur iTunes. Et également, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux si tu kiffes. Voilà pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler des croyances limitantes. C'est un peu le thème de ces derniers temps pour moi, parce que j'essaye de les déconstruire, ces croyances limitantes. Et c'est aussi un travail que je fais avec pas mal de mes clientes pour pouvoir faire en sorte qu'elles se sentent un peu plus alignées avec elles-mêmes, un peu moins perdues, un peu plus maîtresses de leur vie et juste elles-mêmes en fait, tout simplement. C'est un sujet que je trouve absolument passionnant et je suis toujours en train de me documenter dessus et surtout je suis toujours en train de déconstruire en fait parce que je considère que c'est vraiment pas un chemin avec une destination finale. Je pense que c'est vraiment un chemin en fait. On commence et on s'arrête quand on arrête de respirer. Donc chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais le plus souvent possible, dès que je me rends compte que j'ai une croyance limitante, j'essaie de la déconstruire pour pouvoir me libérer et pour pouvoir passer à un autre niveau. Donc, pour commencer, une croyance, c'est une affirmation qu'on se fait de la réalité et qu'on prend comme une vérité. Donc, grosso modo, c'est une pensée qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et qui forme finalement notre réalité. Et moi, je trouve ça assez fascinant de me dire que mes pensées, l'affirmation va créer une réalité. Ça veut vraiment dire que c'est moi qui suis maîtresse de ma réalité, c'est moi qui suis artiste, créatrice de ma réalité. Et ça me fait encore penser à Matrix. Si tu ne l'as pas vu, va voir Matrix 1, 2, 3, va voir des vidéos décryptage. C'est hyper intéressant philosophiquement ce que ce film fait remonter finalement cette idée de réalité, de superposition de réalité et de création de réalité. Et j'ai d'ailleurs un autre épisode d'Amulette sur Libère-toi de la matrice. Ouais, n'hésite pas à l'écouter celui-là. Donc, revenons à nos moutons. On est finalement capable de créer nos réalités avec les affirmations qu'on a dans nos têtes. Et les croyances limitantes, ce sont des affirmations qui sont inconscientes la plupart du temps. Donc vraiment, on s'en rend même pas compte. C'est comme quand tu, comme moi sûrement, ouvres Google Chrome et ouvres 50 fenêtres en même temps, en disant « Ah mais c'est trop intéressant, ah non mais ça j'irai regarder, là. » Et en fait, je suis en train de diluer mon énergie finalement, et ça consomme de l'énergie sur mon ordinateur. Les croyances, ces pensées inconscientes, c'est un peu ça. C'est cette énergie qui est en fond, comme ça, qui tourne en fond dans notre tête, dans notre esprit, et on se rend même pas compte qu'elles sont présentes, alors qu'elles sont bel et bien puissantes, parce qu'elles viennent façonner notre réalité, et donc nos comportements, et donc nos choix, et donc nos actions, et donc nos habitudes, etc., etc., etc. Il faut savoir, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. Est-ce que tu imagines un peu le délire? Par jour. Et ces pensées, la plupart du temps, elles sont inconscientes. Ces pensées, elles sont la plupart du temps répétitives et elles sont également la plupart du temps négatives. Donc, ça peut être des pensées comme genre, oh là là, je suis nulle, oh là là, je suis vénère, j'en ai marre. Enfin voilà, tous les trucs un peu de bon français, là, qui se plaint en permanence. Mais je te rassure, c'est pas qu'un truc de français, c'est un truc d'humain. Et on a tendance à, être très très négatif dans nos pensées. Et comme ce sont des pensées qui sont ancrées et qu'elles sont répétitives, en fait, elles se renforcent au quotidien, vu qu'elles sont répétitives, et donc elles viennent renforcer les schémas
qu'on a déjà dans notre tête. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Également, une autre information importante, on a 95% des actions qu'on mène au quotidien, elles sont liées à des schémas qui sont inconscients, à des schémas qui sont répétitifs. 5% est conscient. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on fait au quotidien dans notre vie qui sont des choses qui sont faites de manière un peu, en mode pilote automatique. Vraiment. Et ouais, ça fait flipper un peu, parce qu'on se dit, mais non, mais moi je suis totalement en maîtrise de mes actions, je suis totalement consciente de ce qui se passe dans ma vie. Non, en fait. Non, il y a plein de choses que tu fais qui sont des automatismes et qui sont liés, en fait, à une répétition de schémas que tu répètes depuis la nuit des temps, en tout cas depuis ta nuit des temps. Et non, t'es pas du tout au contrôle. Donc, l'idée de travailler sur les croyances limitantes, de les identifier, c'est justement ça, c'est de les rendre un peu plus conscientes, de se rendre compte des croyances qu'on a et des affirmations qu'on se répète au quotidien dans notre vie qui nous empêchent d'avoir la posture qu'on souhaiterait avoir au niveau conscient. Parce que parfois on dit qu'on veut des choses au niveau conscient, mais en fait au niveau de l'inconscient c'est le bazar. C'est le bazar parce qu'au niveau inconscient il y a plein de croyances qui nous font dire en fait que non, on n'a pas du tout envie de ça. Et ces croyances limitantes, elles se sont la plupart du temps formées et forgées entre 0 et 6 ans. Bien évidemment, elles continuent de le faire dans le temps, mais cette période est très charnière parce que pendant cette période, notre cerveau est considéré comme malléable. Malléable, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est comme s'il était perméable. De sorte que les informations qui doivent être transmises d'un point A à un point B de notre cerveau, je vous rappelle, je ne suis pas neuroscientifique, scientifique c'est très très schématisé, passe le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'apprendre entre 0 et 6 ans. Très très rapidement. Regardez un bébé qui vient de naître, regardez ce qu'il est capable de faire 8 mois, 12 mois, 24 mois après. C'est incroyable. Il a une courbe d'apprentissage de dingo. Mais pour qu'il apprenne comme ça, il faut que le cerveau il coopère, quoi. Donc il fait en sorte d'être malléable, de faire en sorte que les pulsions électriques, cette énergie qui passe d'une cellule à une autre, soit la plus rapide possible. Et c'est comme ça qu'on apprend énormément quand on est bébé et quand on est enfant. Et c'est top parce qu'en fait, on est vraiment une éponge. On est une éponge. On est dans le monde, on essaie de donner du sens à ce monde et on essaye de trouver notre place dans ce monde. Et donc, on est une éponge parce qu'on a besoin d'apprendre rapidement, soit par mimétisme à l'aide des neurones miroirs, qui sont finalement des neurones qui nous permettent d'apprendre, alors même qu'on n'est pas en train de faire une action, mais juste en regardant une autre personne faire. C'est quand même un système de dingue, voilà. Donc on a ça. Et puis ensuite, il y a toutes nos petites expériences de la vie qui nous permettent d'apprendre et de définir des scénarios, de tirer des conclusions parfois un peu hâtives, parfois un peu égocentriques, mais bon, on est des enfants, on ne peut pas nous en vouloir pour ça. Donc, éponge, je disais. On est des éponges à cet âge-là, et bien évidemment, on peut être éponge toute sa vie, et l'idée, ça, c'est encore un autre sujet. Et on est très, très sensible à notre environnement et aussi aux énergies et aux enseignements qu'on va tirer des comportements des personnes qui prennent soin de nous pendant cette période-là. Ça peut être le papa, la maman, les papas, les grands-pères, les tantes, les oncles, les professeurs, les stars, enfin toutes les personnes qui ont un impact finalement et avec lesquelles on passe énormément de temps pendant cette période-là. Ce qui veut dire donc que si par exemple on est dans un foyer dans lequel on est confronté, je sais pas moi, à de la violence verbale de la part de la maman, voilà par exemple, et ben on peut très rapidement tirer des conclusions pour donner sens à l'expérience qu'on est en train de vivre en se disant, je prends un exemple, je ne suis pas assez, de toute façon je ne suis qu'une merde vu que c'est ce que me dit ma mère. Si elle est en colère, ça doit être de ma faute. Donc en fait, on donne sens par rapport à nous-mêmes. C'est pour ça que je disais qu'on est assez égocentrique. Il faut que ça ait un sens par rapport à nous. Si par exemple, on est, je sais pas moi, confronté à un père qui est absent, qui est rarement là, ou en tout cas pas suffisamment à notre goût, on peut avoir l'impression de se dire... oui, bah c'est parce que je suis pas assez, je suis pas intéressante, je suis pas digne d'être aimée, etc., etc. Donc bref, tirer des conclusions des situations dans lesquelles on se trouve. Quand on a, par exemple, je sais pas moi, on est dans une culture dans laquelle on va pas forcément laisser la place aux femmes, ou on ne les considérera que si elles sont mariées, donc on va les infantiliser jusqu'au
au moment où elles sont mariées, ça arrive dans plein de cultures. Alors, c'est possible qu'on intériorise très rapidement, soit en tant que femme, soit en tant qu'homme d'ailleurs, hein, que en fait la femme est inférieure tant qu'elle n'a pas trouvé de mari. Mais c'est pas des choses qui sont dites de manière explicite, c'est vraiment des choses énergétiques, c'est des comportements et on tire des conclusions. Ces conclusions deviennent du coup des affirmations qui sont ancrées et qui se mettent dans notre inconscient et qui viennent en fait donc du coup créer notre réalité. La réalité dans laquelle, en fait, l'amour sans violence, ce n'est pas de l'amour. Donc, pour donner du sens à ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rendre compte que dans nos prochaines relations, on va aller chercher des choses qui se rapprochent le plus possible de l'expérience qu'on a eue pendant ces années de notre vie, même si c'était des expériences qui ne nous faisaient pas du bien, comme ce sont des expériences qui sont familières, et notre cerveau, il aime la familiarité, c'est pour ça que souvent, on reste dans une zone de confort et que ça demande un effort de sortir de sa zone de confort, et on va essayer de reproduire ce schéma-là, d'une certaine manière. Si on est face à une société dans laquelle, comme je disais, la femme n'a pas de place, mais le petit garçon est roi, on va intégrer ce type de croyance dans notre esprit et la manière dont on va se positionner dans le monde, en fait, ça va venir renforcer, ou c'est la croyance qui va venir nous faire avoir certains types de comportements. J'espère que tu me suis. Donc, les croyances, finalement, on en a tous et toutes, et des croyances limitantes, on en a tous et toutes. Et l'idée, c'est d'arriver à les déconstruire, de les identifier et d'avancer, en fait. Le travail que je fais avec mes clientes la plupart du temps, c'est de partir d'une situation de base, en leur posant la question, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui dans ta vie ? Où est-ce que tu te sens frustré ? Où est-ce que tu te sens pas exactement là où tu aimerais être ? Où est-ce que tu es en difficulté ou peut-être parfois en souffrance ? Et ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'aller trouver quelle est l'origine en fait de cette croyance limitante. Qu'est-ce qui fait finalement qu'on n'ose pas faire les choses qu'on aimerait faire ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à l'endroit où on aimerait être ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se lance pas dans notre aventure entrepreneuriale ? Qu'on ne trouve pas un ou une partenaire, etc., etc. L'idée, c'est d'aller trouver la croyance, principale en fait, et d'aller la regarder avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. On n'est pas là pour se flageller, c'est pas l'objectif, et d'essayer de la déconstruire un maximum. Et du coup, en étant les adultes que nous sommes aujourd'hui, de faire en sorte de s'adresser à cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur pour lui dire « Écoute, ce que tu as vu ou vécu à cette période, c'était ça, et voilà la conclusion que tu en as tirée. Maintenant, si je peux me permettre, vu que je suis géniale, laisse-moi te donner une autre conclusion qui, je pense, nous fera beaucoup plus de bien. » Et ça, en fait, c'est vraiment un travail qui se fait sur le long terme et j'ai l'impression que ça s'arrête jamais vraiment. Et pour moi, ça, c'est aussi se donner de l'amour, tu vois. C'est vraiment prendre le temps d'aller regarder là où est-ce qu'est le petit bobo et d'aller mettre le spray désinfectant, de mettre un pansement couleur de la chair et faire un bisou magique, quoi. Alors, soyons un petit peu plus personnels. Je vais essayer de te partager, comme ça on va se mettre à poil, qu'est-ce que j'ai comme croyances limitantes en ce moment, ou des croyances que j'ai, déconstruites. Oh là là, waouh. Alors, j'ai fait un gros travail sur mon rapport avec l'argent. Ça a été un travail, c'est toujours un travail en cours d'ailleurs, mais je me suis rendu compte que j'avais énormément de croyances limitantes liées à l'argent. Et c'est marrant, hein. Même si je le sais, même si j'étudie le truc, je suis toujours étonnée de me dire « Mais je pensais ça !» Bah oui, ma chérie, 95%, c'est pas que pour tes clients, hein, c'est pour toi aussi. Et en fait, une des croyances qui est remontée un jour lors d'une méditation, et accroche-toi, parce que même moi, j'étais pas prête. Je me disais, mais en fait, voilà, l'idée, c'était d'arriver à débloquer finalement, pour faire en sorte que je sois plus dans une énergie d'abondance et moins dans une énergie de manque. Ça, c'est d'ailleurs un sujet que je pourrais traiter dans un épisode de podcast. Et une croyance qui était bien enfouie, en bas à droite, là-bas sous le tapis, et je savais pas qu'elle était là, c'était que, pour moi, les noirs, même les femmes noires et les noirs, de manière générale, n'étaient pas les personnes qui avaient de l'argent. Je dirais même plus qu'on ne méritait pas d'avoir d'argent.
est-ce que c'est pas un truc de malade de penser ça, en fait? De penser ça et que ça soit logé dans mon inconscient et que je sache même pas. Et que forcément, si je crois ça, c'est un blocage extrême pour recevoir finalement l'abondance financière que je cherche. Et en déconstruisant, en fait, je me suis rendu compte que toutes les images avaient... Enfin, j'avais été exposée à énormément d'images, finalement, dans lesquelles l'homme et la femme noire étaient dans des positions où ils n'avaient pas d'argent. Quand on regarde dans le métro, les pubs pour l'UNICEF, l'enfant qui a maigri, les gens qui meurent de faim, c'est toujours des noirs. Bon, toujours est un mensonge, mais c'est souvent des noirs. Et la famine en Éthiopie. Enfin, il y a énormément d'éléments comme ça qui sont venus se déposer dans mon inconscient, qui sont venus marquer mon inconscient, jusqu'à créer une croyance qu'en fait les Noirs ne méritaient pas d'avoir de l'argent. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et quand j'ai réalisé ça, bien sûr, j'ai explosé en sanglots en me disant, mais waouh, c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi ce délire? C'est pour ça que je suis de plus en plus regardante. Je suis de plus en plus regardante. Putain, je sais pas comment continuer cette phrase. Parfois, j'ai des problèmes d'utilisation de prépositions en français. Je sais pas. En fait, je suis de plus en plus attentive à ce à quoi je m'expose, en fait. Parce que plus j'ai commencé à déterrer, si tu veux, des croyances qui étaient bloquées comme ça dans mon inconscient, et donc j'ai commencé à avoir des explications d'où ça sortait, et plus je me suis rendu compte que l'exposition finalement à la violence, l'exposition à des images qui sont dégradantes d'une communauté ou d'une autre ou quoi, avait un impact sur mon inconscient. Et sur des croyances, en fait, qui ensuite étaient en fond dans ces 60 000 pensées et qui régissaient ma vie. Et je dis, mais c'est pas possible, en fait. Quand on est tout le temps exposé à une représentation de sa communauté comme étant esclave, comme étant personne pauvre, comme étant le blédard, voilà, entre guillemets, tu vois, celui qui vient directement du pays, mais quelque chose de connoté très négatif, ou des personnes, ou le cliché, en fait, enfin, tous les clichés qui sont liés au noir, en fait. Et remplacer noir par n'importe quelle communauté... remplacer noir par n'importe quelle communauté. Je peux parler que de celle que je connais aujourd'hui, enfin que je connais. Celle dont je fais partie. Si on peut considérer qu'il y a une communauté noire. Putain, c'est relou parce qu'à chaque fois je suis dans mes trucs philosophiques et je me dis oui mais ça marche que si... Bon, on va péter un coup. On va être un petit peu plus straight to the point. Tout ça pour dire que toute cette représentation, que je trouve très négative, elle a eu un impact sur mon inconscient. Et du coup, ça a formé une croyance limitante dans ma tête, me disant que ma couleur de peau ne me permettait pas, ne m'autorisait pas à mériter de l'argent. Mais c'est dingue. Bon, bien évidemment, l'impact de la colonisation, de l'esclavage, des représentations, des films qui parlent tout le temps de ça, etc., n'aide pas. Et donc, il m'a fallu déconstruire et m'abreuver du coup d'images beaucoup plus positives, d'aller chercher des personnes qui m'inspirent, d'aller regarder des films qui sont pas forcément liés au fait de mourir de faim parce qu'on n'a pas d'argent et heureusement que le bon samaritain vient nous sauver. Bah, ça a été encore une fois une gymnastique intentionnelle pour pouvoir remplacer cette croyance et m'en libérer. Donc, peut-être que les croyances que toi tu as, elles ne sont pas de cet ordre-là. Et c'est ok, en fait. Chacun a son histoire, chacun a ses traumatismes, chacun a ses croyances. Mais c'est pour te dire à quel point, et je pense que celle-ci, c'est une des croyances qui m'a le plus retournée, c'est pour te dire à quel point c'est un peu vicieux, en fait. Et que ça nécessite d'aller fouiller avec amour, parce que si tu y vas en plus en mode marteau-piqueur, et que tu juges la croyance limitante que tu viens d'identifier, mais alors là c'est fin du game, hein. Faut laisser tomber. C'est vraiment se dire ok, je vais sûrement aller trouver des choses qui sont pas cool, mais c'est ok, on y va quand même parce qu'on a besoin de se libérer, on a besoin de faire le taf, on a envie d'aller mieux, on sait qu'on mérite d'aller mieux et on fait le nécessaire pour se donner cet amour là. Donc c'est pour ça que voilà, je travaille pas mal les croyances limitantes avec mes clientes, parce que j'ai envie de leur donner la méthodologie aussi pour pouvoir faire ce travail ensuite solo. C'est une gymnastique, donc c'est quelque chose sur lequel elles peuvent gagner en autonomie. Bien évidemment, quand on travaille avec quelqu'un d'autre,
Comme c'est le cas par exemple avec ma thérapeute, où parfois je vois pas des choses qui sont évidentes en fait quand elle me les dit, mais je me dis ah mais j'avais pas vu. Bah oui, mais parce qu'en fait tu peux pas tout voir sur toi-même en fait. Par exemple, je peux pas regarder mon dos. Enfin, je suis souple, mais je suis pas souple à ce point-là. Donc regarder le milieu de mon dos, je peux pas. Il y a que quelqu'un qui peut regarder pour moi en fait. Donc les croyances limitantes, si t'as quelques minutes pour peut-être te poser la question de où est-ce que t'en es dans ta vie, je sais pas pourquoi je parle avec l'accent, mais où est-ce que t'en es dans ta vie, où est-ce que t'as l'impression d'être bloqué en fait, où est-ce que t'as l'impression que tu n'es pas à l'endroit où tu aimerais être, où est-ce que tu te sens un peu en souffrance, en inconfort, etc. Pour pouvoir ensuite te demander, ok, mais qu'est-ce que je crois par rapport à ça en fait ? C'est quoi les affirmations qui sont tellement ancrées en moi qu'elles créent cette réalité qui m'empêche d'aller là où j'ai envie d'être et d'être la personne que j'ai envie d'être ? Parce qu'il y en a forcément. Et donc gentiment, laisser ton inconscient, soit par les rêves, soit par l'écriture, soit par la méditation, même par la prière, que sais-je, laisser ces informations remonter, les regarder avec amour, avec compassion, et essayer d'aller les déconstruire en te posant la question de « Ok, maintenant que j'ai vu que c'était ça ma croyance limitante, à quel moment est-ce que ça a commencé ?» Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, tu vois, les clientes, elles me disent ah non, mais je sais pas, non, mais bon, j'arrive pas trop à identifier pourquoi je suis perfectionniste et pourquoi j'ai peur d'échouer. Bon, après, peut-être parce que mon père aussi mettait vachement la pression et en fait, on déroule l'histoire et on se rend compte que, ah, on a un papa qui est exigeant, on a une maman qui est exigeante aussi. Et quand je dis ça, c'est pas pour jeter la pierre aux parents ou aux personnes qui ont pris soin de nous, hein, c'est pas du tout ça. Chacun a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Et vraiment, enfin, c'est pas, l'objectif, c'est pas de jeter la pierre, mais c'est juste de prendre un peu de recul et se dire, bah oui, mais forcément, quand t'es à cet âge-là et que t'as autant d'exigences et de pression, ou en tout cas, c'est ce que tu ressens, c'est la perception que tu en as, donc du coup, tu vas te mettre la pression en disant, bon, en gros, peut-être que l'amour qu'on me donne est conditionné, donc vaut mieux que je fasse les choses bien et que je sois à la hauteur des exigences que j'ai l'impression qu'on me donne ou qu'on me donne effectivement. Et ben ouais, ça crée et ça ancre une affirmation, une croyance limitante de il faut que je sois très bonne, il faut que je sois excellente, il faut que je sois à la hauteur des exigences, il faut que je sois parfaite ou parfait. Mais ça n'existe pas, la perfection. Ça n'existe pas nulle part pour personne. Et donc souvent, parfois, on est en fonction des personnes, parce qu'en fait, une même croyance, une même histoire peut avoir un nombre incalculable de dénouements, en fait, de comportements. Parce que ça dépend bien évidemment de chaque personne. Donc on peut avoir une personne qui finalement se rend compte, qui a l'impression qu'elle n'est pas assez, et qu'il faut qu'elle soit dans le faire pour pouvoir arriver aux exigences, à la hauteur des exigences de ses parents, et recevoir l'amour qu'elle considère comme conditionnel. Donc on peut avoir deux personnes comme ça, et une qui va du coup, dans le futur, être totalement paralysée parce qu'elle a de toute manière l'impression de jamais être à la hauteur, et va passer son temps à procrastiner et à remettre les choses au lendemain. Voilà, donc la procrastination, la plupart du temps, c'est pas juste qu'on a la flemme, il y a quelque chose de plus profond. Et puis il y a une autre qui va être complètement en train d'être dans l'hyper-fonction, enfin, comment dire, over-functionate, donc être hyper active et hyper engagée à faire plein de trucs tout le temps pour prouver qu'elle est valable d'être et qu'elle mérite d'exister. Et voilà, et je trouve ça passionnant. Pas que les gens soient en souffrance, pas du tout, mais c'est juste que finalement, d'un même point, on peut avoir tant de résultats différents, tant de versions différentes et tant de personnes différentes, et je trouve que c'est fascinant. Donc, voilà un petit peu un début de gymnastique pour aller déterrer, regarder ses croyances limitantes et faire un travail qui est un travail intentionnel, et encore une fois, qui doit être un travail régulier, je pense, qui ne doit pas, mais qui me paraît être un travail régulier, d'entrer en introspection et de se poser les bonnes questions, et puis de pas hésiter à aller regarder où est-ce que ça s'est créé pour la première fois, pour déconstruire et redonner sens en fait, et redonner son sens et pas celui qu'on a créé quand on était encore petit et petite et qu'on avait besoin de donner du sens. Finalement, c'est devenir et incarner l'adulte qu'on aurait eu besoin d'avoir en fait.
cet adulte qui savait tout sur nous et qui était dans notre tête à chaque instant et que dès qu'on avait peur mais qu'on ne pouvait pas le montrer et l'exprimer, il pouvait nous dire dans notre tête « Non mais t'inquiète pas, I got you. T'inquiète pas, je prends soin de toi. » Donc c'est vraiment ça, c'est de redevenir devenir l'adulte dont on aurait eu besoin et devenir son propre parent. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre de côté nos parents actuels, hein. Je dis juste que finalement de devenir cet adulte. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Et ça aussi pour moi c'est de l'amour, c'est de se donner de l'amour. C'est finalement d'avoir cette présence solide et ancrée pour pouvoir aller réconforter et rassurer une petite fille ou un petit garçon qui a peur. Et qui du coup, parce que elle ou il ne se sent pas en sécurité, va créer une réalité qui a du sens, mais qui sur le long terme ne la sert pas. Ah là là, sacrée croyance limitante. C'est ouf. C'est ouf. En tout cas, n'hésite pas à me dire, soit en commentaire de je sais pas où ça sera posté, mais n'hésite pas à faire l'introspection pour toi-même et à te poser la question de quelles sont tes croyances limitantes. Et une fois que tu as cette gymnastique, c'est vraiment une gymnastique, un outil que tu peux garder toute ta vie, donc ça c'est top. Et que tu peux transmettre aussi autour de toi, finalement. Et voilà, je pense que c'est déjà bien pour cet épisode. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme je te l'ai dit, on y va un peu plus freestyle, hein. Pour ces nouveaux épisodes. N'hésite pas à me faire des commentaires ou à m'envoyer des feedbacks s'il y a quelque chose qui a résonné en toi. 5 étoiles sur iTunes, ça me ferait grave plaisir. Et tu peux me suivre bien évidemment sur Instagram, sur le compte Valérie DJMS ou sur le compte des Jooms, DJOUMS, pour suivre l'intégralité de nos aventures extraordinaires. En attendant, merci infiniment pour ton attention encore une fois et je te dis à très vite, prends soin de toi, je t'embrasse. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by les Jooms vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Desjooms, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.